peu de préparation. Les fameuses lunettes, hein, moi je n'y pas. Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays Mormal, le plus beau pays du monde, cher Jean-Pierre, merci d'être présent ce soir. Il nous fait l'honneur de vous mettre en arrivant, c'est les seuls vœux que je fais aujourd'hui. Donc merci beaucoup, ça va droit au cœur. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en vos titres et qualités, comme ça je n'ai oublié personne, parce que si je commence à citer, je vais en oublier. Chers amis, tout d'abord, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, parce que on est très heureux de vous voir aussi nombreux. Alors, vous entendrez des redites dans mes propos, puisque avec les adjoints, on ne s'est pas concerté du tout. On a souhaité simplement mettre ça comme ça en place, mais voilà, on ne s'est pas concerté. Alors, ces vœux, c'est une tradition. J'ai vu qu'un certain nombre de vœux vont être annulés. On peut le comprendre, hein, parfois, il y a des endroits, comme dans le Pas-de-Calais, effectivement, mais il y a d'autres endroits. Je pense que c'est un moment fort dans la vie d'un village, d'avoir ces informations, de se rencontrer. Hein. Et puis, parfois, on parle du coût. Hein. On ne va pas changer les bonnes habitudes. L'année dernière, j'avais pris en charge le coût des vœux. Cette année, je les reprendrai encore en charge, parce que comme ça, mon secrétaire général, l'année prochaine, il pourra nous annoncer des bons chiffres. Je voudrais excuser M. Maurice Sagnier, maire de Forêt en Cambrésis, qui n'a jamais raté un de nos vœux, mais qui a des petits problèmes de santé, donc voilà, il ne pouvait pas être écoute. Il m'a demandé de l'excuser. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Hein. Ils sont nombreux, on a parfois du mal à suivre. Parfois, là, j'en vois qui me disent, ça fait 2 ans qu'on est là, 3 ans, ah bon. Alors, je relance mon petit message de tous les ans. Quand vous arrivez dans notre village, un petit coucou en mairie, c'est agréable. Là, voilà, j'ai des permanences, vous pouvez venir aussi au secrétariat. Je pense que c'est important qu'on se connaisse un peu plus, hein, et que quand il y a des choses, qu'on ne rate rien. Parfois, on rate des choses parce qu'on ne sait pas que vous êtes là. Il n'y a pas d'obligation à venir vous inscrire sur les listes électorales, bien que c'est souhaitable, mais si vous ne venez pas, on ne sait pas. Et puis, dans les bienvenus, je voudrais souhaiter une bienvenue à Valentin Noiret, hein, petit-fils à Gérard, pourquoi je lui souhaite la bienvenue, parce qu'il vient de se mettre à son compte. Hein, il vient de s'installer comme plombier, donc voilà, si vous avez des fuites chez vous ou d'autres, hein, ou même des installations, il n'y a pas que des fuites, hein. Il doit être là quelque part, il demande de se lever comme ça. Lève-toi, Valentin, voilà. Valentin, et puis aussi souhaiter la bienvenue à M. Chevalier Mathieu, hein, qui est pédicure podologue et qui va mettre en route son activité dès le mois de janvier dans notre maison médicale, en partenariat avec les kinés dans un premier temps. Hein, voilà, il doit être là, je crois. Il est un petit peu se lever, voilà, comme ça vous verrez qui c'est. N'hésitez pas, si vous voyez les kinés, les infirmières, voilà, donc dès le mois de janvier, ici, dans une quinzaine de jours, je crois. Voilà. Et puis, j'ai eu un contact, alors ce n'est qu'un contact, mais qui a l'air bien engagé pour notre maison médicale. Alors vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas, je vais la rencontrer la semaine prochaine. Une sage-femme qui veut venir s'installer à Bouzy. Alors je ne sais pas pourquoi, il y avait une maison médicale, elle habite du côté d'Amiens, son amie est de de Robertsart, pardon, donc elle veut venir dans le coin, donc voilà, je vais l'accueillir la semaine prochaine. Puis peut-être que je pourrais vous annoncer l'année prochaine qu'on a une sage-femme aussi. Notre maison médicale, hein, dit, elle se remplit bien. Hein. On nous a dit ça va être dur, mais à la fois, on y arrive. Puis je voudrais qu'on ait une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, et je pense plus particulièrement aujourd'hui pour Gérard Noiret, qui nous a malheureusement quittés en juin. Alors je commencerai par des remerciements auprès de notre secrétaire général, hein, Pascal. Merci pour la tenue de nos finances. Hein. Bon. Alors Pascal, vous savez, c'est mon aiguillon. C'est mon aiguillon dans le bon sens du terme. Hein, quand il faut appuyer sur le bouton de monsieur le maire, attention, on commence à être dans l'orange par rapport à ce qu'on avait prévu au budget. Donc voilà. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien entreprendre, investir, c'est mon métier par ailleurs. Donc merci à toi Pascal, et surtout merci
Merci pour faire rentrer nos subventions. Je ne dis pas qu'on est la seule commune, je vais demander à M. le maire de Poitiers, mais si toutes ces subventions sont rentrées, mais nous, même celle de la communauté qu'on avait encore à rentrer, on l'a eu ici au mois de décembre. Merci M. le Président. Donc voilà, merci à toi Pascal de la tenue de nos finances. Et puis merci à mes 5 adjoints, à laquelle j'ajouterai Anne, parce que bon, c'était un peu une première, sauf pour Aurélie, qui l'année dernière avait déjà fait l'exercice. Mais cette année, j'ai souhaité qu'ils présentent ce qui a été fait dans le cadre de leur délégation. Et tout ça, je pense que pour une première, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc vous pourrez toujours vous améliorer, mais c'était bien. En de temps en temps, on peut faire passer des petits messages. On est une grande famille, vous savez, de conseil municipal. Alors, j'espère, à travers ce qu'ils ont dit, voilà, il y aura des rajouts, mais comme ça me permettra peut-être de ne pas être trop long. Alors, ils vous ont résumé cette année 2023, qui est la suite du projet pour lequel vous nous avez élus en 2020. Nous sommes dans les clous. Quand je dis un clou, vous regardez ceux qui l'ont gardé, le petit document qu'on avait distribué à l'époque, et même un peu plus, puisque par exemple, on a fait la salle du parc, qu'on n'avait pas proposé, mais des opportunités financières se sont présentées à nous, on les a saisies, et je pense que c'était un bel investissement pour nos associations. Je tiens à les remercier, et j'associerai bien sûr à mes remerciements l'ensemble du conseil municipal, qui par sa confiance dans mes propositions nous permet tous ensemble de faire de Bouzy ce qu'il est aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que nos décisions, il y a des débats, mais gentils, toujours corrects, on se respecte, il n'y a pas de problème, mais nos décisions sont toujours prises à l'unanimité. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, et c'est normal, on met l'ouvrage sur le métier, on discute, on amende, on aménage, de façon que chacun puisse se retrouver dans nos projets. Et puis je voudrais vous remercier pour la rétrospective. Merci à toi Anne et Aurélie, à ceux qui vous ont aidés pour démontrer si besoin que notre village est bien vivant, solidaire et qu'il y fait bon vivre avec ces 39 associations. Aurélie, tu as rappelé effectivement l'importance de nos associations dans la commune. Et puis au passage, je voudrais lancer un petit appel. Anne m'a soufflé ça ce matin en disant voilà, ce serait bien qu'on ait une, deux ou trois personnes qui, pendant toutes nos manifestations, puissent faire des photos, parce qu'on est parfois en manque de photos. Les organisateurs, Anne elle fait partie de beaucoup d'organisations, n'a pas toujours le temps de prendre des photos, donc si vous vous sentez l'âme de prendre des photos et puis de leur communiquer, elles seront preneuses et elles seront très contentes. Donc merci à nos associations, leurs bénévoles qui toute l'année animent, moi j'appelle ça créer du lien social, et surtout amène une certaine sérénité dans notre village. Je pense que le fait de se rencontrer, de se parler, ça évite parfois des discussions derrière ou stériles qui n'amènent jamais rien de bon. Un grand merci à vous toutes et à vous tous, bénévoles indispensables, ça a été dit, je le redis, on ne le dira jamais assez. Et je pense que le conseil municipal s'associe grandement à ces remerciements. J'associerai aussi à ces remerciements l'ensemble des commerçants et artisans de notre village, qui nous permettent souvent d'entendre des gens de l'extérieur. Vous avez tout à Bouzy. On l'entend souvent. Si nous n'avons pas tout, nous avons l'essentiel. Et il faut le garder. Seule solution, les faire travailler toute l'année et pas seulement en dépannage. Quand tu manques la bouteille de bière, le papier de paille, non, je crois que c'est toute l'année, même si parfois on dit que c'est toujours un peu plus cher, mais quand on fait le calcul, on a parlé tout à l'heure des carburants à l'autre, quand on prend sa voiture pour aller faire 30 km aller-retour, ou plus, je ne pense pas qu'on fasse des économies. Donc il faut les faire travailler. Et puis je voudrais qu'on évite de dire un jour, comme dans certains villages, il n'y a plus rien, et je pense qu'il sera trop tard. Mesdames, Messieurs les commerçants, artisans, professions libérales, courage, nous avons besoin de vous et sommes à vos côtés. Alors, nos projets pour 2024. Alors, c'est pas limitatif, c'est des grandes lignes que je vais proposer au conseil municipal dans le cadre du budget. Dans la mesure où parfois des opportunités se présentent, on fait des choses qu'on n'a pas toujours évoquées, mais qu'on évoque à ce moment-là et que
s'il y a 80% de subventions, n'est-ce pas, monsieur le maire de Pau? On y va. Aujourd'hui, c'est le but d'aller chercher le maximum de subventions. Donc, notre objectif en 2024, c'est de continuer le changement des éclairages pour passer en LED. Didier l'a dit tout à l'heure, on a déjà fait un certain nombre de bâtiments. Cette année, l'objectif, c'est de faire les salles de musique, la salle des aînés, du judo, du don du sang et du musée. Surtout le musée, bon, à l'époque, quand on a ouvert ce musée il y a 25 ans, on n'avait pas regardé au projecteur, enfin ce qu'on avait mis, mais aujourd'hui, comme on dit à Bouzy, le planche elle tourne avec le compteur, tellement que ça consomme. Donc il faut qu'on remédie à ça. Aussi un gros projet qu'on traîne depuis un certain nombre d'années, mais là aussi c'était des raisons de subvention qu'on a maintenant, toutes les subventions sont accordées, c'est l'enfouissement des réseaux aériens de la rue Neuve, avec réfection de la voirie en Chine, et tous les hauts portons du sol. Ouais, pardon, si je sais dire. Donc c'est-à-dire de la rue principale jusque chez Madame Flamand. C'est un gros projet, il va démarrer là, dans le premier semestre. Aurélie en a parlé tout à l'heure, il y aura aussi l'inauguration des deux saints. Saint-Rémy-Saint-Martin, à un moment donné, j'avais proposé Saint-André, mais j'ai pas voulu. Je suis trop grand pour aller dans les niches et dans les îles. Alors, Aurélie, tu as dit le samedi 6 avril, mais je pense que c'est le dimanche 7 avril. Mais c'est pas grave, c'est le dimanche 7 avril. On aura l'honneur et le plaisir d'accueillir M. l'archevêque, qui viendra consacrer, comme on dit, notre saint. Donc, moi, j'ai proposé déjà un peu, je continue à le faire, qu'à l'avenir, ce ne soit plus la paroisse Saint-Rémy, mais que ce soit la paroisse Saint-Rémy-Saint-Martin. Alors, pourquoi Saint-Martin? Saint-Martin, c'était le premier Saint-Bouzy quand on avait eu la première église qui était le long de la chaussée Brunehaut. Donc, et après, ça c'est devenu Saint-Rémy. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas vous répondre. Alors, ici, à partir de fin janvier, début février, on va vous solliciter. On va faire une tombola pour ces deux saints. Alors, pourquoi une tombola? Tout simplement parce que, bon, on peut payer les deux saints, c'est pas que ça coûte très cher, on peut les payer, mais j'ai proposé au conseil municipal qu'on associe la population à participer à la confection de ces deux saints à travers une tombola. Alors, je m'explique, les saints au bas, il y aura un petit tiroir, et dans lequel on mettra les noms de tous ceux qui ont acheté des billets de tombola. Voilà, votre nom, votre adresse, et dans des décennies ou des centaines d'années, on saura que vous avez participé à la réalisation de ces deux saints. Alors, derrière tout ça, une tombola, il faut un lot. Donc le lot, ce sera un voyage à Lourdes, au mois d'août, tout compris, parce qu'au départ, j'avais parlé que du voyage, mais on m'a dit non, il faut faire l'hôtel. Donc on paiera l'hôtel aussi. Voilà. Donc j'espère que vous réserverez un bon accueil aux gens qui vont passer chez vous, que vous ayez votre nom dans la façade de l'église. Il y aura aussi, l'installation, c'est acté, mais je vais passer une fois sur le conseil municipal, l'installation d'une trentaine de caméras de vidéosurveillance. Alors, quand je dis que j'ai passé devant le conseil municipal, c'est parce qu'on a défini des endroits il y a 2 ans, quand on a monté le dossier, et aujourd'hui peut-être il faudrait des caméras déplacées par rapport à des petites situations désagréables dans notre village. On va voir ça, mais enfin il y aura une trentaine de caméras qui vont être installées. Ce sera plus particulièrement autour des bâtiments publics, nos bâtiments communaux, la mairie, les écoles, le terrain de foot, les salles, et ainsi de suite. Donc nous avons eu 75% de subvention, pas 80, 75, et le montant des travaux, c'est quand même 87 000 € TTC. Donc vous voyez, c'est pas neuf, mais je pense que quelque part, n'est-ce pas, monsieur, ce sera intéressant parfois de venir consulter les images. Alors sachant que parfois ça fait peur quand on parle de caméra. Alors, personne n'a accès à ces images, sauf moi, le gardien de police et la gendarmerie. Personne d'autre. Et au bout d'un mois, les images, elles se détruisent d'elles-mêmes. Si on n'en a pas eu besoin pendant un mois, ça se détruit d'elles-mêmes. Puis je pense qu'on n'a pas peur d'être, disons, filmé, si on n'a rien à se reprocher. Alors, effectivement, si on a des maîtresses et qu'on... Ça, c'est un peu embêtant, mais il n'y a pas que ça. Comme vous l'avez dit, des amants, il n'y a pas que dans un sens, il y a dans les deux sens. Donc voilà. Donc, ces caméras, on va commencer à les installer ici à partir du mois de mars. Et en principe, pour le mois de juin, juillet, je devrais installer définitivement. Donc ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Thierry.
Donc la réfection d'une partie de la rue Victor Hugo, hein, donc entre la rue de Vangy et la rue de Pau, avec un plateau surélevé. Alors, j'ai les devis, je pense qu'on va passer dans l'enveloppe. C'était pas prévu, vous ne le savez pas, je vous l'annonce, hein, ils l'apprennent pas de vous, hein. Ils décideront s'ils veulent le faire. On va rétrécir la rue Victor Hugo, j'ai demandé un devis pour d'un côté enlever les bordures, hein, élargir le trottoir et rétrécir le baril en complément de ce qui a déjà été décidé. Hein. Et donc, normalement, financièrement, c'est bon. Donc, je pense que je vais faire une heureuse et une harmonique. Quand elle m'en parle, ça va Victor Hugo. Alors, l'autre partie, elle est un peu moins mauvaise. Hein, on travaille là-dessus aussi au niveau sécurité. Mais c'est surtout, ce serait une continuité de la rue Neuve. Hein, ça se fait en même temps que la rue Neuve. On fait la rue Neuve et on continue en même temps dans la rue Victor Hugo. Ça a été dit aussi tout à l'heure par Aurélie. Hein, on envisage d'installer un panneau lumineux. Hein, un panneau lumineux sur le parking. Je pense que là aussi, on a besoin de moyens de communication. On communique déjà beaucoup, mais peut-être pas assez. Et puis surtout vis-à-vis des gens de l'extérieur, on fait des manifestations. Je pense que ce serait bien. Donc là, on est déjà bien préparé, mais on négocie encore les prix, n'est-ce pas Il y aura aussi la construction de nouveaux vestiaires, hein, pour le foot. Alors, j'ai mis sous réserve d'obtenir toutes les subventions. Aujourd'hui, nous en avons une du département de 300 000 €, c'est déjà pas mal. Et on a déposé une demande auprès de la région de 500 000 €. Alors, si elle était accordée, cela représenterait 80% du coût. Mais j'y reviendrai pour détailler un peu plus en son temps, je communiquerai davantage là-dessus. Alors, j'espère qu'on aura la bonne nouvelle au mois de février de la région. Et je voulais m'adresser à mon conseiller régional sénateur, qui ne peut pas être des notes ce soir, Guilain, en lui disant, n'oublie pas le dossier de Bouzy. Mais je n'ai pas là, mais je suis fort de le voir et de lui reparler. Et il m'a donné déjà son appui, et notre dossier est déposé. Le secrétaire général, hein, il est dans de bonnes mains, et en principe, il est pas mal engagé. Hein. On va le dire comme ça. Je vais vendre la peau de l'ours. Non, moi je peux vendre la peau de l'ours avant demain. Voilà. Et puis, voilà. Alors, ça y est. Ça fait des années que je vous en parle, ça y est. L'appel d'offres, il est lancé pour la construction des 13 logements résidence de la gare. Donc, ça y est, les travaux vont démarrer dans le deuxième trimestre, hein, donc pour une livraison courant plutôt fin 2025, hein, donc 13 logements. La pose de la première brique, parce que ce sera de la brique, ça va être mi-2014. On a une forte demande, hein, de locatif à Bouzy, très forte demande. Hein. Alors, pour les candidats potentiels, vous ne pressez pas, hein, parce qu'il faut aussi pas, il faut faire le dossier tous les 6 mois. Donc, quand vous verrez que c'est démarré, si vous venez nous revoir à la mairie au mois de février-mars l'année prochaine, il sera encore temps. Donc, si vous faites un dossier maintenant, vous le referez l'année prochaine. Donc, je le dis à tout le monde, mais bon, les gens ont pas besoin d'en avoir. Mais après, c'est pas moi qui décide, on étudie les dossiers, ce sera avec la Vénoise, mais c'est en fonction des situations, parfois un peu particulières, qu'il y a des priorités. Et puis, j'ai marqué pour terminer, tout va s'éclairer vers le mois de mars, à Bouzy, puisque la CCPM va changer tout l'éclairage public. Mât et lumière, Monsieur le Président, dans l'ensemble de notre village. Alors, nous sommes presque les derniers dans la communauté de communes, ce qui nous faisait passer pour de mauvais élèves en ne coupant pas l'éclairage une partie de la nuit. Alors, je me suis engagé, près de la communauté, à faire l'essai de cette coupure. On avait essayé dans le passé, ça n'a pas été concluant, bon, parce que des plus vieilles personnes comme moi, bon, la nuit, on ne voit pas la lumière de l'allumer, ça va pas. Donc, mais on fera l'essai, je le dis, on fera l'essai. Donc merci à toi Jean-Pierre, hein, de cet investissement, à Guilain, hein, qui a initié ce projet. C'est un projet à plus de 400 000 €, hein, 0 € pour la commune.
Ça vous va? Alors, grâce à vous deux, grâce à vous deux, Bouzy va briller de nouveau de lumière. Alors, j'aime bien le dire souvent, vous savez, les satellites, ils voient trois choses quand ils sont là-haut. La grande muraille de Chine, les autoroutes belges, les lampadaires de Bouzy. Je pense qu'on va passer devant les autoroutes belges, je suis obligé de le mettre. En tout cas, encore un très grand merci, Président, pour cet investissement dans notre commune. Voilà, voici les principaux projets de 2024. Il y aura bien sûr tous les petits travaux du quotidien, mais nous en reparlerons toute l'année. Et je voudrais remercier René Crenporte, président du Chauveau-Audicien, et tous ceux qui l'entourent, à travers le journal qu'il sort quelques fois par an environ, hein, qui vous permet d'être informés de ce qui se fait, de ce qui se fait dans tous les Hauts-Bonnet. Voilà, on peut l'applaudir, René, parce que alors, je vais terminer mes remerciements. Ça va être un peu plus long là. Pour mon personnel communal. Alors, je vais les faire monter sur la scène, et je vous dirai pourquoi. Alors, je vais les appeler. Alors, je vais appeler le secrétaire général en premier, bien sûr. Et après, je vais les appeler dans l'ordre qui sont arrivés à la mairie. M. Capelier, le secrétaire général, qui vient de venir.